بأي شريعة بأي دين بأي دولة يا سيد حسن؟ Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, Tamam Salam à Yarzé, le Premier ministre a renouvelé ce matin son soutien à l'armée dans sa lutte contre les djihadistes à la frontière syrienne. 20 villageois druzes tués par les djihadistes d'Al-Nosra dans le nord-ouest de la Syrie, un massacre orchestré par la Turquie et le Qatar, selon l'ancien ministre druze William Wahab. Une nouvelle rencontre Tsipras et Juncker est prévue ce jeudi sur la dette grecque. La pression monte à Athènes où des partisans du Parti communiste ont crié leur refus de nouvelles mesures d'austérité. Les démantèlements de camps illégaux de migrants se multiplient en France, une situation de plus en plus difficile à gérer pour le gouvernement, sous le feu des critiques jusqu'au sein de la gauche. Tamam Salam au ministère de la Défense à Yarzé. Le Premier ministre a rencontré ce matin le chef de la Défense, Samir Mokbel, en présence du commandant de l'armée, le général Jean Karouaji, et plusieurs hauts gradés de la troupe. Le chef du gouvernement a renouvelé son soutien à l'institution militaire qui affronte les djihadistes dans les zones reculées d'Ersal, dans certaines régions frontalières avec la Syrie. Pour Tamam Salam, l'Union nationale renforce l'armée et constitue l'arme la plus efficace face aux dangers qui guettent la troupe et toute la nation. 20 villageois druzes tués par les djihadistes d'Al-Nosra dans le nord-ouest de la Syrie. Le massacre a eu lieu mercredi dans le village de Kalbloz, dans la province d'Idleb. Selon l'OSDH, une altercation entre un habitant pro-régime et un membre d'Al-Nosra venu lui saisir sa maison serait à l'origine de la tuerie. La Syrie compte près de 600 000 druzes considérés comme hérétiques par les djihadistes d'Al-Qaïda. À Beyrouth, l'ancien ministre druze William Wahab a attribué la responsabilité du massacre au Qatar et à la Turquie, accusant ces pays de financer et de soutenir les djihadistes. Il a par ailleurs appelé le président Assad à armer les druzes. Le chef socialiste druze Walid Jumblat a de son côté entrepris des contacts avec des factions de l'opposition syrienne et des représentants de pays étrangers pour circonscrire l'incident, dénonçant la manipulation médiatique qui entoure cette affaire. Dans le reste de l'actualité, 3 semaines après la chute de Ramadi, Barack Obama a donné son feu vert à l'envoi de 450 militaires supplémentaires en Irak. Ils vont donc venir renforcer les quelques 3000 hommes déjà sur place. Pas question de combat, leur mission sera de conseiller les troupes irakiennes contre les djihadistes. Une base aérienne du régime syrien dans le sud du pays serait tombée aux mains des rebelles. Si cette nouvelle capture se confirme, il s'agirait d'un nouveau revers pour le régime de Bachar el-Assad au surlendemain de la prise d'un autre site militaire par les insurgés. Par ailleurs, à Hasakeh, dans le nord-est, les rebelles kurdes continuent de résister face à la menace de l'État islamique. L'inquiétude toujours concernant la Grèce. Une nouvelle rencontre Tsipras-Juncker est prévue ce jeudi sur la dette grecque. À Bruxelles, le Premier ministre grec s'est engagé ce midi à trouver un accord avec ses partenaires lors du sommet UE-CELAC. Il s'agit de mettre en place des réformes économiques en contrepartie d'un déblocage d'une dernière tranche d'aide de plus de 7 milliards d'euros. Faute de quoi, la Grèce pourrait être en faillite à la fin du mois. La pression monte à Athènes. Des partisans du Parti communiste, vous le voyez à l'écran, ont manifesté devant le siège du ministère des Finances, affichant leur refus de nouvelles mesures d'austérité. Une renaissance certaine en Grèce. 2 ans, jour pour jour, après sa brutale fermeture, la radio-télévision publique reprend du service. C'était une promesse de campagne d'Alexis Tsipras. Axel Simon nous en dit plus. Des images d'Épinal de la Grèce, puis le logo ERT qui apparaît sur tous les écrans. La télévision publique émet de nouveau 2 ans exactement après sa fermeture en direct. Ce jour-là, le 6 juin 2013, soudain, un écran noir. Les Grecs assistent en direct à la fin de la transmission de l'ERT. Les journalistes et les autres salariés tentent alors de s'y opposer. Ils occupent les locaux. Des manifestations sont organisées. Cette mesure avait suscité un vif émoi dans le pays. Sauver le groupe public était devenu synonyme de sauver la Grèce. En autorisant aujourd'hui l'ERT à émettre de nouveau, Alexis Tsipras tient l'une de ses promesses de campagne, un nouveau départ ralenti par le manque de moyens. Nous allons reprendre doucement, avec des moyens mesurés.
C'est comme ça, on n'a pas le choix. Nous n'aurons pas de grosses productions. Il n'y a pas de budget pour financer les grosses ambitions. Fermé dans le cadre de la politique d'austérité du précédent gouvernement conservateur, l'organisme était dans le passé critiqué pour ses gaspillages et devenu trop coûteux pour l'État, 300 millions d'euros par an. Officiellement, le gouvernement actuel assure que les 2500 employés licenciés vont être réintégrés, même si une nouvelle organisation devrait être mise en place pour rationaliser les besoins. Un retour sur les ondes qui n'est pas sans contrepartie financière, avec à la clé pour les Grecs une probable augmentation de la redevance. Allez, restez des nôtres au retour de la pause. Le Liban participe pour la première fois à la quadriennale de Prague. On en parlera au retour avec notre invité Hadi Damien, coordinateur de la délégation libanaise. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, les démantèlements de camps illégaux abritant des migrants se multiplient ces derniers jours en France. L'afflux de personnes sur les côtes méditerranéennes a entraîné la multiplication de ces installations sauvages, provoquant une situation de plus en plus difficile à gérer pour le gouvernement, sous le feu des critiques jusqu'au sein de la gauche. Le reportage de Julie Dungloff. À peine avait-il entendu parler de l'évacuation de la halle Pajol que les habitants du 18e arrondissement de Paris ont ouvert ce jardin associatif. Quelques cartons, des couvertures de survie, une centaine de migrants, majoritairement des hommes. Mamadou a 24 ans. Il est originaire de Guinée-Conakry. Il est ingénieur. 3 jours en mer, plusieurs frontières traversées. En France, il a fait une demande d'asile et vit au rythme des expulsions. La CRS est venue encore nous saccager là-bas. Ce jour-là, moi, je figurais parmi les gens qui ont été interpellés. Ils nous ont mis sous le soleil de 14h à 20h. On était là-bas, il y avait des femmes qui étaient malades, il y avait des mineurs qui figuraient dans notre groupe. Ce parc est devenu le refuge de tous ceux qui n'ont pas été relogés. Leur préoccupation du moment, rester propre et se nourrir. C'est mon hôtel 5 étoiles. Fatih est soudanais. Journaliste, il a fui la guerre et les menaces de mort dans son pays. Dans sa tente, des couvertures données par les habitants du quartier et quelques vêtements. On pensait qu'en arrivant ici, les choses allaient changer. Mais la situation est très difficile. Heureusement, les habitants sont très gentils. Ils nous aident beaucoup. Des dizaines d'étudiants, militants en tout genre, prêtent main forte. On est en train de trier ce qui peut être utile, donc c'est pour les hommes en majorité, parce qu'il y a une grande majorité d'hommes ici et très peu de femmes. Du coup, on va laver ce qui est pour hommes pour éviter les contaminations et les infections. La mairie de Paris étudie la possibilité d'ouvrir un nouveau centre d'accueil pour les migrants. En attendant, les habitants du Bois d'Ormois passeront une nouvelle nuit dehors. La capitale de la République tchèque s'apprête à accueillir plus de 50 000 visiteurs dans le cadre de la quadriennale de Prague qui se tient du 18 au 28 juin prochain. Une exposition de scénographie qui est pour le théâtre ce que la Biennale de Venise est pour les arts visuels et l'architecture. Le Liban y participe pour la première fois et avec nous ce soir en plateau monsieur Hadi Damien, curateur et coordinateur national. Bonsoir monsieur Damien. Bonsoir. Alors pouvez-vous tout d'abord justement nous présenter ce projet et donc le Liban qui participe pour la première fois à la quadriennale de Prague. Avant tout, la quadriennale de Prague, au fait, comme vous l'avez très bien dit, au fait, est pour le théâtre ce que la Biennale de Venise est pour l'architecture et les arts visuels. Donc, en anglais, c'est la Prague Quadrennial of Performance Design and Space qui existe tous les 4 ans depuis 1967, où pendant 10 jours d'affilée, il y a plus de 50 000 visiteurs qui convergent à Prague afin de participer à des expositions, à des rencontres, à des symposiums, à des discussions, etc. Et donc, c'est un événement qui se déroule autour des arts de la scène, mais notamment du theatre design, donc le costume, la scénographie sûrement, l'éclairage, le site-specific scenography, etc. À l'écran, on voit sur ces images défiler. Pouvez-vous nous commenter justement? En effet, par exemple, maintenant, là, nous sommes en train de voir une production d'une pièce de théâtre qui a eu lieu à la LEU, qui s'appelle Victoria Station. Maintenant, c'est une autre production qui a eu lieu, par exemple, à l'EUB. Donc, il s'agit. Qui sont présentées à Prague. Elles sont présentées justement à Prague dans le cadre de 2 expositions. Donc, le clou
du spectacle à Prague est l'exposition nationale ainsi que l'exposition des étudiants. Donc dans ces deux expositions du Liban, nous présentons une installation interactive au fait qui, elle, abrite des photographies de productions qui ont eu lieu ces dernières années ici au Liban. Des productions qui sont en phase avec les trois thèmes majeurs de la quadriennale de Prague qui sont la musique, le climat et la politique. Et comment avez-vous réussi justement à regrouper tous ces artistes pour former votre délégation ? Alors c'est un travail qui existe depuis, qui a déjà été démarché depuis janvier 2014, donc déjà depuis 1 an et demi. Je suis entouré d'une équipe qui est extraordinaire au fait, qui elle est en train d'articuler toute cette participation. Il faut le souligner et le ressouligner, c'est la première fois que le Liban participe. En effet, au fait, donc du 18 au 28 juin, nous avons la 13e édition de la quadriennale de Prague qui, elle, marque la première participation du Liban sur cette plateforme, au fait. Et le Liban, au fait, participe d'une façon assez intéressante dans le sens que nous présentons donc plus de 13 événements étalés sur 10 jours. Là, par exemple, vous voyez cette image du food design, de la participation du Liban sur la plateforme du food design. Donc nous avons Myriam Zré, par exemple, qui va être présente en train de faire une performance autour du fatouche. Également, nous avons par exemple un élément très important et très intéressant que nous amenons, c'est un livre qui s'appelle Mute Movements, qui a été publié par la presse de l'EUB, de l'Université américaine de Beyrouth. On revient encore sur cette faculté, au fait, sur cette université. Et donc, ce livre-là, c'est le premier performance art book ici au Liban, même dans la région. Et donc, il sera lancé internationalement dans le cadre de la quadriennale de Prague. Et c'est peut-être aussi l'occasion pour les artistes libanais d'échanger aussi avec des artistes internationaux. Bien sûr. Bien sûr, c'est ça le but d'ailleurs, surtout afin d'avoir d'envisager un développement dans ce domaine. Donc avoir des échanges est très important, des échanges qui sont suffisamment fructueux. À ce titre d'ailleurs, nous avons mis en place une organisation à but non lucratif qui, elle, gère cette participation du Liban. Nous avons donc également, pour revenir sur les activités, donc nous avons le food design, nous avons un atelier de 2 jours au fait, à travers lequel les gens vont apprendre à utiliser la lifée, donc le matériau avec lequel on se lave, afin de construire des costumes de scène, des éléments scéniques, etc., et qui débouchera sur une performance qui aura lieu sur la Vltava River, qui est la rivière nationale. Également, nous avons par exemple tous les jours, à 2h de l'après-midi, quand le trompettiste donne l'heure sur l'une des 2 tours du pont Charles, qui est un pont très 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 connu à Prague, nous avons un panier qui ressemble exactement au même panier qui, à un certain moment, à Beyrouth, on faisait descendre depuis les balcons de la ville, de l'immeuble, au fait, pour que monsieur l'épicier, justement, nous fournisse en aliments, en conserves, etc. Et voilà. Et qu'en est-il justement des sponsors de cet événement? Alors la participation du Liban est très institutionnalisée, donc nous avons des partenaires comme le ministère de la Culture, nous avons le ministère du Tourisme, nous avons le ministère des Affaires étrangères, la municipalité de Beyrouth, l'ambassade de la République tchèque au Liban. Nous avons également la Commission nationale libanaise pour l'UNESCO. Nous bénéficions également du concours du mécénat de M. Maurice Sahnaoui. Oui. Et ce qui est sûrement exceptionnel, au fait, c'est l'engouement dont fait preuve l'ambassade du Liban en République tchèque. Donc, les services de l'ambassade pilotés par piloté par la chargée d'affaires, Madame Rola Hamdan, font un travail formidable, surtout justement d'un point de vue de B2B, oui, au fait, de business to business, afin de rapprocher les gens, d'organiser des réceptions, d'organiser une plateforme. Monsieur Damien, il nous reste 30 secondes, peut-être un dernier mot. D'organiser justement des plateformes afin de pouvoir porter à terme et convenablement cette participation et les échanges qui viendront et qui suivront. Et juste pour rappeler à nos téléspectateurs, donc la quadriennale de Prague qui se tient du 18 au 28 juin prochain, et la participation donc du Liban pour la première fois. Hadi Damien, coordinateur justement de l'équipe nationale libanaise, de la délégation libanaise qui se rendra à Prague. Merci d'être venu sur notre plateau pour nous en parler. Merci à vous. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Tamam Salam, à Yarzé, le Premier ministre a renouvelé ce matin son soutien à l'armée dans sa lutte contre les djihadistes à la frontière syrienne. 20 villageois druzes tués par les djihadistes d'Al-Nosra dans le nord-ouest de la Syrie, un massacre orchestré par la Turquie et le Qatar, selon l'ancien ministre druze William Wahab. Une nouvelle rencontre Tsipras-Juncker est prévue ce jeudi sur la dette grecque. La pression monte à Athènes où des partisans du Parti communiste ont crié le refus de nouvelles mesures d'austérité. Les démantèlements de camps illégaux de migrants se multiplient en France. Une situation de plus en plus difficile à gérer pour le gouvernement sous le feu des critiques jusqu'au sein de la gauche.
Merci de votre attention. L'info continue sur notre antenne. À demain. بأي حق بأي شريعة بأي دين بأي دولة يا سيد حسن